Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo, les focus. Ce concept consiste à présenter un personnage de l'univers Marvel et à retracer un petit peu son histoire. Pour ce premier épisode, je suis parti sur un personnage pas très connu mais qui vous fera cliquer, je suis sûr. Il s'agit de Teresa Parker, la sœur de Peter Parker alias Spider-Man. Ce personnage apparaît pour la première fois dans Amazing Spider-Man Family Business numéro 1, sorti en 2014 et scénarisé par Mark Waid, qui a d'ailleurs participé à la création de ce personnage, parce qu'ils étaient 4 pour le créer, et du coup Mark Waid était celui qui a scénarisé sa première apparition. Lors de sa première apparition, Teresa est en mission pour sauver Peter Parker qui se faisait attaquer par des hommes armés. Peter Parker arrive à s'en enfuir et tombe sur la voiture de Teresa. Elle lui explique que c'est sa sœur, mais Peter ne la croit pas. Ils arrivent par la suite à échapper aux militaires et sa sœur découvrira qu'il est Spider-Man. Suite à une explosion, le costume de Peter Parker fut abîmé et Teresa lui donne un costume de rechange qui est inspiré du costume symbiotique. Ils continuent leur enquête et tombent sur le Caïd et Mentalo. Ils arrivent à s'en débarrasser, mais Teresa allait tuer le Caïd. Mais Mentalo a envoyé des ondes sur tout le monde, ce qui a distrait Teresa, qui a pris un uppercut. Lors de son réveil, Teresa oublia que Peter était Spider-Man et repartit pour sa prochaine mission. Par la suite, Teresa découvrira le projet Twilight. Elle décide donc de demander de l'aide à Peter Parker qui se rappelle qu'il était Spider-Man. Elle quitte le Shield et sera donc traquée par notamment le Shield et d'autres ennemis qui veulent également avoir le projet Twilight. Le projet Twilight a pour objectif d'éliminer tous les super-héros et tous les méchants de la Terre. C'est à ce moment-là que Teresa a reçu ses fameuses ailes mécaniques, qui ressemblent pas mal à celles du Faucon. Ils essayent ensuite de quitter la ville mais sont attaqués par des ennemis encouragés par le bricoleur. Le Shield également intervient pour capturer Teresa, ce qui donne une espèce de battle royale. Ils arrivent finalement à s'infiltrer dans le bureau du bricoleur et à détruire les données. Juste après avoir détruit les données, le bricoleur leur révéla qu'il voulait utiliser le projet Twilight contre une armée de robots. Et ce qui devrait arriver arriva, l'armée de robots arriva et ils attaquèrent les gentils et les méchants. Spider-Man n'ayant donc aucun autre choix, retourner 15 ans dans le passé grâce à une machine qui pouvait voyager dans le temps pour arrêter les aliens. Pendant que Spider-Man s'occupait donc d'arrêter les aliens dans le passé, Teresa, elle, cherchait des documents auprès de Nick Fury pour savoir si elle était bien la fille des Parker, et c'était bien le cas. Après que Spider-Man s'est occupé des aliens, ils sont repartis dans le présent et tout était réglé. Après tout ça, elle rencontrera sa tante May. En conclusion, je trouve vraiment que Teresa est un personnage intéressant, mais que Marvel ne sait pas vraiment quoi en faire, puisque à part les histoires que je viens de vous conter, elle n'a jamais été réutilisée. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce qui peut vous intéresser, à cliquer sur s'abonner, et sur ce, salut!